faire ce matin un constat alarmant en matière de délai de paiement, puisque on vient de constater, le constat aujourd'hui est très alarmant, puisque le délai de paiement au Maroc, il se situe en moyenne à 180, à 6 mois, à 180 jours, alors qu'il est largement inférieur dans d'autres pays voisins, tels que la France, l'Espagne, l'Allemagne, où on vient de constater que le délai de paiement dans ce pays, il se situe entre 30, 45 jours, voire 60 jours maximum. Le Maroc a certes réalisé une avancée assez importante dans ce domaine, donc il a réalisé une avancée assez importante, mais malheureusement ces avancées, elles restent insuffisantes, elles ne se traduisent pas d'une manière assez concrète sur le terrain, et donc elles ne sont pas ressenties de manière assez profonde par les entreprises qui continuent à souffrir de cette problématique. Les délais de paiement au Maroc, elles sont régies depuis 2011 par la loi 3210. Cette loi, elle prévoit un délai légal de paiement des dettes fournisseurs qui est de 60 jours et qui peut être étendu à 90 jours en cas d'accord contractuel entre les différentes parties. Cette loi elle prévoit des intérêts moratoires en cas de non-paiement dans les délais prescrits. Ces intérêts viennent d'être revus récemment, donc ils ont été portés à 5,25 dans l'immédiat jusqu'à 2020, puis à 6,25 à partir de 2021. Sauf que ces intérêts moratoires demeurent impraticables sur le terrain. Donc cette loi demeure impraticable parce qu'en l'absence de mesures d'accompagnement, de mesures permettant d'assurer son respect, on observe que personne n'applique, personne ne facture, ne réclame ces intérêts à ses clients. Donc pour s'assurer de l'application de cette loi, il convient de l'accompagner par l'instauration de mesures concrètes, faciles à mettre en œuvre, telles que l'instauration, par exemple, d'un organisme légal qui s'assurerait de l'application de cette loi, telle que l'instauration d'amendes en cas de non-application de la loi, ou par d'autres mesures, telles que la non-déduction de la charge lorsque la facture correspondante n'a pas été réglée dans le délai qui est convenu, ou la non-possibilité de procéder à une distribution de dividendes à hauteur des créances qui n'ont pas été réglées dans le délai légal.